As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ceci? L'homme qui a transpercé le corps de Jésus sur la croix aurait-il pu être sauvé? Oui, ça semble absurde et presque choquant. Mais si je te disais que cette histoire est bien réelle? Et plus encore, quelle est l'une des preuves les plus puissantes que la grâce divine n'a pas de limite? Cette vidéo ne parle pas simplement d'un soldat romain. Elle raconte l'histoire de Longin, le centurion qui a vu Jésus mourir et dont la vie a été complètement bouleversée de l'épée à la foi, de la culpabilité au salut. Alors que beaucoup croient que certains péchés sont impardonnables, l'histoire que tu vas entendre aujourd'hui prouve le contraire. Le bourreau est devenu disciple. L'homme qui a participé à la crucifixion a trouvé la guérison spirituelle, la rédemption et une nouvelle naissance dans le sang même qu'il avait contribué à verser. C'est fort. C'est bouleversant. Mais c'est réel. Une histoire oubliée des hommes, mais gravée dans le ciel. Alors, si toi aussi tu t'es déjà senti trop loin de Dieu, si tu crois que tu as trop fauté, trop chuté, trop abandonné, ce message est pour toi. Car si même le centurion romain a été touché par la grâce divine, peut-être que ce jour peut aussi être le jour de ta transformation. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir ici peut tout changer. On a du mal à croire qu'un homme qui a pris la vie d'un autre puisse encore espérer un salut. La plupart d'entre nous porteraient cette faute comme une condamnation éternelle. Mais et si je te disais que même un homme couvert de sang n'est pas perdu? La grâce de Dieu est tellement puissante qu'elle dépasse tout ce que nous, humains, considérons comme impardonnable. Dieu ne regarde pas seulement l'acté, il voit le cœur. Et parfois, un cœur brisé vaut 1000 bonnes intentions. La Bible est pleine de retournements comme celui-ci. Moïse, par exemple, a tué un Égyptien et pourtant, Dieu l'a choisi pour libérer tout un peuple. David a envoyé un homme à la mort et malgré cela, il a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Ce que cela nous enseigne? Le péché n'est jamais la fin de l'histoire. Le repentir change le récit. La rédemption devient possible quand l'âme s'abandonne et rencontre réellement le Christ. C'est à partir de là que nous pouvons comprendre ce qui est arrivé à Longin, le centurion romain. Cet homme, il se trouvait du mauvais côté de la croix. Mais il a ouvert les yeux au bon moment. Son histoire est la preuve que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Il a été versé pour guérir, sauver et transformer. Et peut-être que c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi, aujourd'hui. Longin n'était ni prophète, ni disciple. Il ne cherchait même pas la vérité. C'était un centurion romain, entraîné à obéir sans poser de questions. Pour lui, exécuter les condamnés faisait simplement partie du métier. Mais ce jour-là était différent. On lui a confié la mise à mort d'un certain roi des Juifs. Et sans le savoir, il allait être touché par l'acté d'amour le plus grand de toute l'histoire. Imagine un homme en armure brillante, habitué à la douleur des autres, tenant une lance à la main. C'est avec cette arme qu'il a transpercé le côté de Jésus pour confirmer la mort. Mais à ce moment précis, il ne faisait pas que suivre une procédure. Il touchait le corps de l'agneau de Dieu, celui venu ôter le péché du monde. Ce geste allait marquer le début de sa métamorphose de bourreau à martyr chrétien. Le nom de Longin ne t'est peut-être pas familier, mais son histoire traverse les siècles. Peu de gens se souviennent de lui, et pourtant, ce soldat a été guéri, converti, et envoyé comme témoin vivant de l'Évangile. Celui qui semblait destiné à n'être qu'un méchant de plus dans le récit de la crucifixion est devenu un symbole de foi véritable. Parfois, c'est celui qui est le plus loin que Dieu choisit pour l'approcher le plus près. L'histoire de Longin nous force à regarder une vérité inconfortable. La grâce de Dieu ne suit pas notre logique humaine. Nous avons tendance à séparer les gens entre bons et mauvais, comme si Dieu ne tendait la main qu'à ceux qui le méritent. Mais l'Évangile, c'est tout l'inverse. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont tout raté, chuté bas, et ne savent plus comment revenir. La rédemption n'est pas une récompense, c'est un cadeau. Et Longin en est la preuve vivante. C'est comme si Dieu avait regardé ce soldat couvert de sang et vu autre chose du potentiel, du repentir même avant qu'aucune parole ne soit prononcée. Ça, c'est la grâce quand Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Tandis que le monde te juge, le ciel te propose la guérison. Tandis que les autres se souviennent de tes fautes, Dieu commence à écrire une nouvelle histoire pleine d'espoir, avec un commencement, un chemin et une éternité. Cette réflexion nous atteint de plein fouet. Combien de fois nous sommes-nous sentis indignes? Combien de fois avons-nous pensé avoir trop fauté pour oser recommencer? La réponse est à la croix. Le sang qui a coulé de ce corps n'a pas seulement servi à punir. Il est venu pour sauver, pour purifier, pour offrir un nouveau départ. Et quand la grâce rencontre un cœur disposé, la rédemption devient inévitable.
Longin ne le savait pas encore, mais ce jour-là, sur le calvaire, le ciel était en train d'écrire sa libération. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre. Mais là-haut, sur cette colline, quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire et Longin se trouvait au centre de tout cela. Il ne savait pas qu'il allait assister à l'instant le plus sacré de l'histoire. Au départ, ce n'était qu'une crucifixion de plus. Des cris, du sang, une foule agitée. Mais soudain, le ciel s'est assombri en plein après-midi. La terre s'est mise à trembler sous ses pieds. Et dans un temple lointain, le voile sacré s'est déchiré de haut en bas. Ce n'était pas normal, c'était divin. Imagine l'impact de ces signes sur un soldat aguerri à la brutalité. Longin avait vu la mort des centaines de fois. Mais jamais comme ça. Jamais avec autant de silence, de paix, de dignité. Devant lui se trouvait un homme. Différent de tous les autres. Jésus de Nazareth. Pas de blasphème. Pas d'insulte. Pas de hurlement de haine. Au contraire. Sa douleur semblait enveloppée d'une paix surnaturelle. Comme si cette croix n'était pas la fin mais le début d'une éternité. Dans ce décor sacré, quelque chose a commencé à se briser ou plutôt à s'éveiller à l'intérieur du cœur endurci de Longin. Chaque détail, le tremblement, l'obscurité, le comportement de Jésus parlait plus fort que tous les sermons. C'était comme si le ciel lui chuchotait. « Ouvre les yeux. Ce jour n'est pas comme les autres. » Et il a entendu. Pas avec ses oreilles mais avec son âme. La croix de Jésus était en train de briser cet homme de l'intérieur. Pas pour le détruire, mais pour le reconstruire entièrement. Longin n'était pas un simple soldat. Il était centurion, un officier expérimenté, formé à la discipline, à l'obéissance, au sang-froid. Sa mission ce jour-là, exécuter un condamné parmi d'autres. Rien de spécial. Pas d'émotion. Juste une autre tâche à accomplir. Mais Dieu avait d'autres plans. Il a vu les clous plantés, entendu les cris, surveillé l'agonie. Et à la fin, comme le voulait le protocole, il a pris sa lance. Et a transpercé le côté de Jésus. Un geste mécanique. Mais ce qui s'est produit n'avait rien de mécanique. Du sang et de l'éau ont jailli. Et ce mélange sacré a touché bien plus que son armure. Il a touché son âme. L'homme chargé de confirmer la mort commençait à trouver la vie. Celui qui portait la condamnation commençait à être libéré par elle. Et cela nous enseigne une chose puissante. Parfois, la transformation commence au plus profond de notre obscurité. Quand on s'y attend le moins et là où on ne l'imagine jamais. Ce qui s'est passé ce jour-là dépassait toute logique humaine. Ce n'était pas juste la mort d'un homme. C'était l'univers entier qui réagissait. Le soleil s'est caché. La terre s'est fendue. Et dans un temple, un symbole sacré s'est brisé. Tout cela criait une seule vérité. La croix de Jésus n'était pas la fin. C'était le commencement. Pour un juif, le voile déchiré signifiait que la séparation entre Dieu et l'homme venait de tomber. Mais pour Longin, c'était encore plus fort. Il ne comprenait pas les symboles religieux, mais il sentait quelque chose. Quelque chose de surnaturel. Lui, qui croyait en des dieux lointains et impassibles, voyait maintenant. Un Dieu qui souffre. Un Dieu qui s'offre. Un Dieu qui parle à travers les tremblements de la terre. La grâce divine était en mouvement. Elle était en train d'ouvrir les yeux d'un homme endurci par la guerre. Et c'est incroyable de voir comment Dieu utilise parfois les signes de la nature. Pour parler à ceux dont le cœur commence à s'éveiller. Ce centurion romain était en train d'être appelé. Pas avec des mots, mais avec puissance. Avec amour. Longin avait vu mourir beaucoup d'hommes. Certains suppliaient. D'autres maudissaient. La plupart criaient de douleur ou de désespoir. Il avait l'habitude d'entendre des blasphèmes sortir de la bouche des crucifiés. Mais cet homme, cloué au centre des trois croix, était différent. Jésus n'a maudit personne. Il ne s'est pas défendu. Il n'a ni craché, ni insulté. Bien au contraire, malgré la souffrance, il gardait un regard rempli de douceur. Un silence habité d'amour. Et cela a désarmé Longin plus que n'importe quelle épée. Chaque geste de Jésus parlait plus fort qu'un discours. Même brisé, même ensanglanté, il pensait aux autres. Il a confié Marie à Jean. Il a offert le paradis aux voleurs repentants. Et surtout, il a prié pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 2334. Imagine l'impact de ces mots dans le cœur d'un homme qui tenait encore une lance tachée du sang du Fils de Dieu. Ce n'était pas humain. Qui pardonne ainsi? Qui prie pour ceux qui le crucifient?
À cet instant précis, la culpabilité de Longin a commencé à se transformer en repentir. C'était comme si cette phrase avait traversé l'air et transpercé son cœur plus profondément que n'importe quelle lame. Longin n'avait jamais entendu de tels mots. Même pas de la bouche des prêtres ou des chefs religieux. Un homme torturé. Et pourtant décidé à libérer ceux qui le faisaient souffrir. C'était une prière depuis la croix. Qui guérissait plus que les corps. Elle guérissait les âmes. Y compris l'âme de celui qui l'entendait en premier. À partir de ce moment-là, Longin n'était plus un simple spectateur de la crucifixion. Il était la cible de la grâce. Touché, transformé, appelé. Le pardon de Jésus n'était pas général. Il était personnel. Et ce souffle de miséricorde fut le début de la plus grande transformation de vie que ce soldat aurait jamais pu imaginer. Parfois, tout ce qu'une personne a besoin d'entendre pour changer, c'est « Tu peux encore être pardonné ». Après avoir tout vu, tout entendu, Longin ne pouvait plus être le même homme. Le soldat froid et rigide est devenu un homme en feu. Son cœur brûlait. Ce jour-là, au calvaire, ce n'était pas seulement la fin de Jésus. C'était le commencement d'une vie nouvelle pour le centurion romain. Quand il déclara « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu », ce n'était pas juste une constatation. C'était une reddition. Le cri d'un cœur vaincu par la grâce. Et ce qu'il a fait après prouve que ce n'était pas une simple émotion passagère. Longin a quitté son poste. Il a laissé derrière lui son armure, son autorité, sa carrière, son statut. Tout. Il avait compris qu'on ne peut pas servir de maître. Abandonner la sécurité de l'Empire pour suivre un crucifié. Cela semblait fou. Mais pour lui, c'était le seul chemin possible. La conversion authentique exige du courage. Et Longin en a eu. Il a échangé la lance contre la croix. Le changement fut si profond qu'il est devenu visible. Ce n'était pas juste une idée nouvelle. C'était une nouvelle identité. Un nouvel être, né de l'esprit. Celui qui tuait, maintenant annonçait la vie. Celui qui condamnait, maintenant libérait. La rédemption ne fut pas un simple sentiment, mais une rupture radicale avec son passé. Et cela nous interpelle profondément. Sommes-nous prêts, nous aussi, à tout quitter et à marcher, transformé, à la suite du Christ? Cette phrase, elle a jailli de la bouche de Longin comme un cri irrépressible. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Ce n'était ni un discours préparé, ni une tentative d'avoir l'air pieux. C'était une confession spontanée, née du choc de tout ce qu'il venait de vivre. Les miracles dans le ciel, la compassion sur la croix, le sang et les eaux qui ont coulé. Tout convergeait vers une seule vérité. Et cette phrase, elle n'a pas seulement changé la vie de Longin. Elle a traversé les siècles. Elle a été la première déclaration publique, à haute voix, de la divinité de Jésus par un païen. C'est bouleversant quand on y pense. Alors que tant de disciples avaient fui. C'est un soldat romain. Un homme sans écriture, sans temple, sans religion. Qui a eu le courage de proclamer la vérité. Là, au pied de la croix. Et cela nous enseigne une leçon profonde. La foi véritable ne dépend ni d'un passé parfait, ni d'un statut religieux. Elle naît quand la grâce ouvre les yeux, et que l'âme répond avec vérité. À cet instant, le cœur de Longin s'est converti, avant même que les mots ne sortent de sa bouche. Et cette déclaration a été l'étincelle qui a allumé tout le reste. Dès lors, il ne pouvait plus prétendre que rien ne s'était passé. La lance de Longin, celle qui avait transpercé le Sauveur, devenait maintenant le symbole du miracle qui l'avait transformé. C'était un tournant si fort que l'histoire du centurion n'a plus jamais été marquée par la culpabilité, mais par la mission. Et lorsque quelqu'un reconnaît sincèrement le Fils de Dieu, il ne retourne jamais au point de départ. Plus jamais. Et maintenant que tu connais l'histoire de Longin, la question devient inévitable. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Peut-être que tu n'as jamais tenu une lance. Mais tu portes, toi aussi, des fautes, des regrets, des blessures. Peut-être que tu n'as pas assisté à une crucifixion. Mais tu as vu ta foi s'éteindre petit à petit. Longin nous montre une vérité bouleversante. Personne n'est jamais trop loin pour être retrouvé par Dieu. Pas même celui qui a blessé le Christ en personne. Et s'il a été sauvé, guéri et envoyé. Pourquoi pas toi? La même grâce qui a touché ce centurion vit encore aujourd'hui. Elle guérit. Elle transforme. Elle relève les cœurs brisés et ravive la foi étouffée par les douleurs du monde.
L'histoire de Longin n'est pas juste une anecdote biblique. C'est un miroir spirituel. Elle nous rappelle une chose essentielle. Ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on part, mais où l'on décide d'aller avec Jésus. Alors je te pose la question. Vas-tu rester là où tu es? Ou vas-tu laisser ta vie être touchée par la même puissance qui a transformé Longin? Peu importe la distance. Peu importe les fautes. Peu importe les doutes. L'invitation est toujours là. Reviens. Recommence. Abandonne-toi. Et si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire. Moi aussi, je veux cette transformation. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir que l'espérance existe encore. Parce que l'Évangile réécrit encore aujourd'hui des histoires.